Bonjour, donc voilà, nous sommes déjà prêts pour la première étape. Vous allez donc prendre votre morceau de pâte à modeler minérale qui ne sèche pas, et vous allez la pétrir le plus possible. On peut prendre nos deux mains, on peut l'écraser comme ça sur notre table. Le but, vous allez voir au début, c'est très dur, donc le but, c'est vraiment d'amollir le plus possible la pâte à modeler pour qu'on puisse vraiment jouer avec, là, faire tout ce qu'on a besoin, et aussi d'enlever les bulles qu'il pourrait y avoir à l'intérieur qui pourraient donner des textures un peu différentes. Vous avez aussi votre boule de styromousse que je vous ai remis. Donc, il va maintenant falloir couvrir cette boule de pâte à modeler. Le but étant d'avoir là un visage, une tête plus grosse et d'économiser un petit peu de pâte à modeler. Donc, pour ce faire, vous allez prendre des petits bouts de pâte à modeler que vous allez étendre sur votre boule. On ne veut pas faire une couche trop mince. On veut faire une couche pas trop épaisse non plus. Donc à peu près, vous voyez à peu près l'épaisseur qu'on peut mettre. Et on va couvrir comme ça notre boule au complet. Et par la suite, nous allons enlever là, tout ce qui est petit pli. Donc, ma boule ici est déjà presque terminée. Je vais la terminer. Finir de cacher tous les petits bouts blancs. On ne veut vraiment pas voir de bouts blancs. Et tout au long de notre sculpture, de notre modelage, il va falloir faire attention aussi de ne pas avoir de bouts blancs apparents. On veut juste voir de la pâte à modeler. Donc là, on a une boule qui n'est pas tout à fait parfaite encore. Donc, il y a plein de plis. On aimerait ça qu'elle soit le plus lisse possible, un peu comme la peau du visage, étant donné que ça va être une tête que nous allons faire. Donc, avec le pouce, tout simplement, on va venir atténuer, estomper tous les petits plis, les petits cracks qu'on a sur notre pâte à modeler. Donc, on vient comme ça estomper un peu partout pour essayer d'avoir une boule le plus lisse possible. Il peut y avoir des endroits où il peut y avoir des endroits où il y aura un peu plus de pâte à modeler. Nous allons corriger cela plus tard. Donc, quand c'est presque lisse, aussi, on peut y aller avec nos mains au complet et aussi la rouler sur notre table. C'est un bon truc aussi de rouler comme ça, en pesant pas trop fort, juste une petite pression. Regardez déjà, on a enlevé plusieurs plis. Les plus apparents, on y va avec les pouces. On roule, on roule. C'est pas grave si la boule n'est pas parfaite. Au fur et à mesure que nous allons construire notre visage, nous allons pouvoir aller corriger là, les petits endroits qui ne sont pas parfaits. Mais ça devrait être presque parfait comme ça en roulant. Bon. Donc là, on a une boule beaucoup plus ronde. Si jamais on a des petits trous, on peut même aller chercher des petits bouts pour aller remplir, pour faire notre sphère.
Donc là, on a déjà un rond qui va faire notre tête. Mais une tête, c'est pas complètement rond. On a aussi un menton qui va descendre un petit peu et un front qui est souvent un peu plus droit, un peu plus carré. On va commencer par le menton. Nous allons faire un colombin. Donc, le colombin, c'est une espèce de serpent. On veut que ça devienne quelque chose de mince comme ça, mais très très long aussi. Donc, on roule entre nos mains. On peut rouler aussi sur la table. On peut le pétrir un peu pour l'allonger. Donc, on roule, on roule, on roule. On peut y aller comme ça aussi sur le bout des doigts. Oh là, je fais bouger ma caméra beaucoup. Donc, ce que l'on veut faire, c'est un colombin. Donc, une espèce de serpent comme ça, c'est ce qu'on appelle un colombin, mais qui va être beaucoup plus long. Donc, on prend quand même un assez bon morceau de pâte à modeler que nous allons rouler comme ça entre nos mains pour l'allonger. Vous avez très certainement fait ça déjà avec de la pâte à modeler, un long serpent. C'est un peu ce qu'on fait là quand on commence, quand très très jeune, quand on joue avec ça. Donc on tourne, on tourne, on tourne. On peut y aller du bout des doigts ici comme ça. Aussi. Oups. Si jamais votre colombin casse ou devient plus mince, ce qu'on peut faire, c'est le rattacher. On vient plus loin. On vient le scinder comme ça. Un peu comme on a fait avec notre boule. On va estomper et on recommence à plier. Si il est inégal, il y a des bouts plus gros que les autres, bien on peut appuyer un peu plus fort avec nos doigts, rouler à certains endroits. Puis y aller un peu plus fort avec la paume de notre main. Peu importe la longueur du colombin, ce qu'on veut faire quand même, c'est un colombin quand même. Peu importe la longueur du colombin, il vaut mieux le faire plus long que pas assez, comme ça on ne va pas le couper, mais en ajouter, ça va être un peu plus délicat. Donc ce qu'on veut faire avec ça, c'est un peu une forme d'œuf. Une forme d'œuf. Au lieu que ce soit un rond, on veut un œuf à l'envers. Une tête, c'est un peu plus la forme d'un œuf à l'envers que d'une boule. Donc, on va l'amincer encore un peu notre colombin, qui devienne très long. Lorsque nous avons terminé de rouler notre colombin, lorsqu'on pense qu'il est à la dimension que l'on veut, nous allons choisir le bon côté, un côté là, qui est peut-être plus beau que les autres, qui va être la face de notre visage. Moi, je vais choisir celui-là, tiens. Et en dessous, nous allons enrouler notre colombin en spirale. Donc, on l'entoure comme ça, on le tourne en spirale comme ça. On pèse pas trop dessus, on veut vraiment que ça vienne faire. Donc, vous voyez, déjà, on a une forme qui pourrait ressembler un peu à notre œuf. Et on va venir, on va venir estomper comme ça notre spirale pour que tous nos lignes disparaissent. On le fait grossièrement pour commencer. On va voir par la suite ce que ça fait. Le mien est peut-être un peu gros.
Mais je vais voir. Au pire, je vais en enlever. Parce que de toute façon, avec la pâte à modeler, c'est ça qu'il y a de bien. On travaille en soustraction et en addition. Ça veut dire qu'on peut enlever de la pâte à modeler si quelque chose est trop gros, si on s'est trompé, et on peut en ajouter. Quand on sculpte, par exemple, dans une bûche de bois ou dans une citrouille, quand on creuse, on travaille seulement en soustraction. On enlève des morceaux. Vous voyez, et là en bas, je peux me permettre un peu là, de le faire un peu plat parce que le menton, il pourrait être déjà un peu plat. Vous voyez, je vais l'enlever un peu en arrière, je vais repousser. Ça va faire un trou, c'est pas grave. Ça ne sera pas apparent. Est-ce qu'elle tient debout? Ouais. Et là, je vais venir comme au début de ma bouche, je vais venir là aplanir tout ça pour qu'on voit presque plus de différence avec ce que je viens de mettre. On pourrait aussi commencer à utiliser des outils. Donc, il y a toutes sortes d'outils qui existent pour la pâte à modeler. Des trucs pour couper, sculpter, faire des petits trous, différents bâtons comme ça. On a ça ici qui peut ressembler un peu à un bout de doigt. Donc, on peut prendre ça aussi. Personnellement, j'aime beaucoup mieux prendre mes doigts, sentir vraiment ce que je fais. Selon les détails que j'ai à faire, je peux prendre mes pouces si c'est plus gros. Donc, on a quelque chose qui ressemble pas mal à la forme d'un visage humain. Je peux me servir aussi là, de l'intérieur comme ça pour aller chercher mon visage. Donc, voilà pour le moment. J'ai peut-être un petit trou ici. Je vais aller chercher un petit peu de pâte à modeler que je vais ajouter. Combler le petit trou. Voilà. Donc, j'ai ma tête. La forme de ma tête. Là, un peu comme on apprend en dessin, il faut savoir que les yeux sont vraiment au milieu du visage. Donc, on pourrait calculer vraiment là, la moitié du visage, à peu près ici, faire une petite ligne. Vous voyez là, pas ici c'est trop haut, ici c'est trop bas, vraiment au milieu. On peut faire une ligne comme ça qui va nous aider, qu'on va faire disparaître plus tard, mais qui va nous aider à placer les yeux. Donc je peux regarder, est-ce que j'ai à peu près la même largeur? Je pense que oui. Je peux m'aider aussi en faisant une petite ligne verticale qui va m'aider à venir placer mon nez aussi en plein milieu du visage. Bon, qu'est-ce qui manque? Il manque peut-être à mon personnage un petit menton. Donc, ce que je vais faire, je vais le poser ici. Je vais aller me sculpter un petit menton. Parce que le menton, il ressort un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me sculpter un petit triangle. Quelque chose qui va ressembler à ça un peu. Quelque chose qui va ressembler à un menton, en fait. Que je vais aller ensuite aplatir un peu et apposer sur mon personnage. Encore là, je peux prendre des outils pour aller pincer, aller estomper mon menton. Je l'ai peut-être pris un peu, j'en ai peut-être pris un peu trop, donc je vais aller couper, vous voyez, comme ça. Je peux aller couper dans ma forme et je vais venir atténuer encore une fois. Je ne veux plus
de plis. Je veux plus voir si j'ai collé ou non mon menton. Voilà. Donc, on a un menton un peu plus proéminent. Peut-être que vous avez déjà une petite idée du monstre que vous allez faire par la suite. Comme je vous ai expliqué, je veux que votre tête ressemble à la tête d'un humain. Et par la suite, on va la transformer un peu pour qu'elle ressemble plus à quelque chose de monstrueux ou halloweenesque. Voilà, donc on peut voir sur les côtés que j'ai mon menton. Ça ne rentre pas par en dedans. J'ai mon menton. Même chose, on veut ajouter ici les arcades sourcilières. C'est vrai que les arcades sourcilières sont toujours un peu plus ressorties. Vous pouvez regarder votre voisin, vous pouvez vous regarder dans un miroir. Je vais en profiter, je vais prendre le petit colombin que j'avais fait ici. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en faire un. Et on peut mesurer à peu près là, quelque chose qui ressemble à cette taille pour aller faire les arcades sourcilières. Les yeux vont aller en dessous. Donc, je vais placer mon arcade juste un peu plus haut que mes yeux. Je vais estomper. On ne veut pas que ça paraisse trop non plus. Donc, j'estompe un peu partout. Évidemment, si on veut faire une espèce de Frankenstein, on pourrait faire une arcade encore plus grosse. Moi, je veux vraiment que ça ressemble à un humain, donc je m'arrange pour que ce ne soit pas trop proéminent non plus. Ça se peut que j'efface ma petite ligne, mais je vais avoir des indices de toute façon plus tard. Je vais pouvoir les refaire. Moi, je préfère vraiment travailler avec mes doigts. Je trouve que pour estomper, ça fait un meilleur travail. Pas avoir peur d'estomper, vraiment de prendre la pâte à modeler et de l'allonger vers le haut. Vous allez voir ici l'espèce de forme de Cro-Magnon que ça fait un peu. Vaut mieux exagérer, vaut mieux en mettre un peu trop et ensuite on peut l'enlever. Ça nous donne une belle vision de ce qu'on peut faire. Je vais estomper un peu plus. Je veux enlever le maximum de petites bulles dans ma pâte à modeler. Là, on dirait que j'ai un côté peut-être qui est plus grand que l'autre. Je pourrais aller en ajouter un petit peu. Oups, un autre petit colombin. J'en ai ajouté ici. Donc, vous voyez, j'ai mon menton, mon arcade sourcilière. C'est un peu gros sur les côtés. Je vais aller peut-être arranger ça plus tard. Maintenant, on pourrait travailler un petit peu les tempes. Les tempes sur les côtés, c'est plus carré que ça. On va enlever un petit peu de rondeur. Donc là, on veut enlever un petit peu de rondeur sur les côtés. Comme une vraie personne. Mettre les tempes un peu carrées. Toujours faire attention quand on travaille d'un côté. On ne veut pas trop aplatir l'autre non plus. Donc, il faut vraiment y aller sans trop mettre de poids. Pour ne pas détruire notre œuvre. Donc, on a mis nos tempes un peu plus carrées.
Donc voilà ce que ça donne un peu pour le moment. On voit ici notre visage avec nos tempes, notre menton, notre arcade sourcilière. On va venir ici avec nos pouces ou nos doigts creuser un peu les yeux. On va mettre une petite pression ici pour aller faire, je ne sais pas si on voit bien, pour aller faire le trou dans les yeux. Donc, ce qu'on appelle l'orbite des yeux. C'est bien. Là, on va aller faire notre nez. On veut faire notre nez ici. Donc, on va tout simplement prendre un bout de colombin, s'il nous en reste un, ou on va faire un colombin. Ce que j'aime bien faire, c'est de faire évidemment encore mon nez un peu trop long. Je vais venir replier ici le bout de mon colombin pour venir faire la boule de mon nez. On va estomper. On estompe encore ici. On peut replier. C'est important, vous allez voir pourquoi, de garder quand même une bonne longueur de colombin. Évidemment, un nez, c'est pas juste une boule. La boule s'estompe, donc on peut ajouter donc quelque chose qui ressemble là, à un nez le plus possible. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. On va retravailler ça de toute façon. Le mien est peut-être un peu gros. Je vais voir pour mon personnage. Ah, c'est pas si pire. Donc, je vais mettre le nez qui descend là juste un peu en bas des yeux. Bon, là, maintenant, je peux couper mon colombin à peu près à partir des arcades. Je me suis gardé un peu de pâte à modeler pour aller estomper. Vous voyez, ça paraît presque déjà plus en haut. Je vais aller estomper le nez un peu partout. On ne veut pas que les craques paraissent, parce que le nez, hein, il est pris après le visage. Voilà, comme ça, partout, partout. J'essaie de faire disparaître mes marques le plus possible. Voilà, on peut y aller avec les mains maintenant. Aller chercher une forme, je trouve un peu gros. Je vais en enlever petit peu par petit peu. Et je garde toujours la forme de mon nez. Donc, j'ai un peu la forme de mon nez ici. Peut-être un peu carré, je vais l'estomper. Il y a de chaque côté du nez des petites boules ici. Vous pouvez vous regarder dans le miroir, regarder vos voisins. On va les faire en faisant en même temps nos narines. Vous voyez qu'en pesant comme ça sur nos narines, les petites boules vont se former. Donc, nous sommes présentement rendus
aux yeux et à la bouche. Nous avons préalablement fait notre boule. Nous avons ajouté notre menton et le bas du visage. On a fait notre arcade sourcilière. On a ajusté notre menton. Notre nez, il va rester l'intérieur des yeux, les oreilles, la bouche et les joues. Donc, pour les yeux, c'est très simple. On va se prendre des petits bouts de pâte à modeler que nous allons rouler en rond. Faire un petit cercle parfait, parfait. Ça va être quand même assez petit. On va aller faire l'espèce de globe qu'il y a à l'intérieur de nos yeux. On ne le fait pas trop gros. Donc, on fait une petite boule parfaite. On peut même en faire deux tout de suite. Comme ça, on va être sûr et certain que nos boules vont être de la même dimension. Donc, je regarde ici à savoir si mes boules sont de la même dimension. J'en ai une un peu plus grosse. Je vais la changer un peu. Une encore un peu plus grosse. Quand mes deux petits yeux sont de la même dimension, je vais venir les placer ici au milieu de l'orbite et je vais appuyer un peu dessus, ça va agrandir. C'est pour ça qu'on veut les faire petits, petites boules, parce que quand on va appuyer dessus, en les écrasant, ils vont grossir un petit peu. Et là, je viens de faire mes yeux. C'est pas vrai qu'on voit nos yeux comme ça, qui sortent un peu de la tête. Nos yeux sont cachés par des paupières. Donc, on va faire des petites paupières. On va se prendre encore une petite partie de pâte à modeler, très, très mince. Ce coup-là, très à plat. Et on va les sculpter ce qui pourrait ressembler à une paupière. Un peu comme un espèce de demi-cercle. Que l'on va venir placer près de l'œil pour en cacher une petite partie. Comme ça. Avec les doigts ou avec un instrument. On va venir, encore une fois, venir estomper la paupière. On va l'estomper partout, sauf ce qui touche à l'œil. Je vais passer comme ça avec mes doigts. Moi, de la façon que je l'ai fait, mon personnage a déjà l'air un petit peu fâché. Je verrai tantôt quel sentiment je veux donner à mon personnage. On va faire l'autre paupière. Encore un petit bout mince. On est placé comme ça. On estompe. Il m'en manque un petit bout ici. On ajuste. Voilà, on vient ajuster avec les doigts. Que ce soit bien lisse. Je vais remonter celle-là un petit peu. Voilà. On pourrait ajouter aussi, au besoin, une petite paupière dans le bas pour cacher un peu le bas de l'œil. Mon œil est peut-être un peu trop caché. On ajuste au fur et à mesure en remontant la pâte à modeler. Voilà.
Idéalement, on s'arrange pour que nos paupières ne paraissent pas trop ajoutées. Les paupières sont prises dans la peau. Voilà. Encore une fois, je vais tenter de remonter un peu ma paupière. Mon œil est un peu trop caché. Peut-être avec un autre type d'instrument. Voilà. Pour les yeux. Donc, on a des yeux presque parfaitement humains. Il me semble qu'il en manque un petit bout ici. Donc, en addition, je peux aller ajouter de la pâte à modeler. Bon. Voilà. Pour les joues, je vais venir ici faire une petite boule de pâte à modeler. Peut-être un peu plus petit. Petite boule parfaite de pâte à modeler que je vais venir un peu écraser. Que je vais tenter d'arrondir ici comme ça un peu. Donc on va mettre ici à peu près pour les pommettes. On va venir estomper la joue. Partout. On ne veut plus que ça paraisse là où on a collé. Ça va nous aider, les petites joues, à venir donner de l'expression à notre personnage. On va pouvoir les mettre plus ou moins grosses. On pourrait en mettre une grosse d'un côté, une petite de l'autre, comme si notre personnage souriait, là, de façon un peu mesquine ou quoi que ce soit. Donc, j'ai un côté de fait ici. J'estompe pour faire disparaître le plus possible. Vous voyez, sur le côté, on voit un petit peu plus la joue qui bombe. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Petit bout de pâte à modeler. J'aurais pu faire mes deux boules aussi en même temps pour m'assurer qu'elles étaient de la même dimension. J'écrase un petit peu. Je viens arrondir. La place à peu près la même place que l'autre. Je viens estomper. Et là, si je vois par exemple comme c'est peut-être un peu trop gros, je peux me permettre de prendre la pâte à modeler, de l'envoyer un peu plus loin pour la faire disparaître, donc réduire un peu la dimension de ma joue. Voilà. Donc, on voit ici que mes joues sont à peu près de la même dimension. Mon personnage commence à prendre forme beaucoup plus. Pour la bouche, on va tout simplement modeler. On pourrait modeler une bouche entière ou deux morceaux. Moi, j'aime mieux le faire en deux morceaux. Donc, je vais aller me faire un petit colombin, quand même assez mince pour la lèvre du haut. Donc, je roule mon petit colombin. Je vais prendre cette partie-là ici, qui est un peu plus large. Je vais aller lui donner déjà une forme de bouche. Je vais la plier comme ça et je vais revenir un peu comme une forme de cœur. Essayer de faire comme un cœur
qui revient un petit peu comme ça, voyez-vous. Je vais aller apposer un peu en bas de mon nez. Encore là, on est estompé un peu, mais pas trop dans ce coup-là. On ne veut pas faire disparaître la pâte à modeler qui est en bas de la bouche, mais en haut, oui. On va aplatir un petit peu. Et là, on pourrait commencer à donner de l'expression à notre personnage. Avec la bouche, évidemment, on pourrait la faire plus grande si on veut que notre personnage crie. Moi, je vais lui faire la bouche ouverte un petit peu, peut-être. Donc, pour la lèvre du bas, je vais me prendre un colombin un peu plus grand pour montrer que mon personnage a la bouche un petit peu ouverte. Et un peu plus large aussi, parce que notre lèvre du bas est un peu plus grosse que celle du haut. Je vais les positionner comme ça. On estompe. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de menton en dessous parce que j'ai un peu fait la bouche très grande ouverte. Mais si j'avais fait une bouche normale, fermée, on peut essayer ce que ça aurait donné. Ça aurait donné quelque chose un peu semblable à ça. Et là, je gagne mon menton en dessous. Je pourrais le laisser comme ça. C'est pas mauvais comme ça non plus. Je vais peut-être revenir jouer avec plus tard là, pour lui donner plus d'expression. Mais j'ai ma petite bouche. J'estompe partout encore une fois, faire disparaître les traits. Je place le tout comme j'en ai vraiment envie. Voilà. Donc j'ai la tête de mon personnage, le visage est fait, mes yeux, mes arcades, mon nez, ma bouche. Il ne me reste plus que les oreilles. Les oreilles, encore une fois, je vais prendre un peu de pâte à modeler et je vais me sculpter une forme qui ressemble un peu à une oreille. L'oreille, habituellement, commence au niveau de l'œil et finit un peu en haut de la bouche. Donc, on peut se dire là, que notre oreille pourrait commencer à peu près ici, finir à peu près ici. Ça a l'air gros, mais vous allez voir qu'en estompant, on va en perdre un peu. Donc, je sculpte quelque chose qui va ressembler un peu à une oreille. On pourrait s'amuser là à personnaliser notre personnage, à commencer à lui faire peut-être des oreilles un peu plus grosses, plus pointues, si on veut que ça ressemble par exemple à un elfe. Je vais mettre ça un peu plus haut. Pencher mon oreille un peu sur le côté. Je peux commencer à estomper.
On peut un peu en arrière aussi. Il faut s'assurer que les bouts qu'on ajoute vont bien tenir. Donc, c'est important de bien scinder la pâte à modeler de notre visage avec l'espèce de bout qu'on ajoute. Voilà. Donc, on a les deux oreilles. On va faire pour qu'ils soient plus pareils les deux, possiblement. Donc, voilà. J'ai mon personnage avec la forme humaine. Maintenant, il ne me reste qu'à personnaliser mon personnage. Je vais pouvoir lui ajouter des cornes, des oreilles plus grandes si je veux, des dents sur la bouche, un œil plus grand, un œil plus petit. Je vais pouvoir le personnaliser comme je veux. Je peux lui ajouter évidemment des cheveux. Plusieurs moyens d'ajouter des cheveux. Donc, voilà ce que ça a l'air. Suite à la personnalisation, on veut que ça ressemble à une citrouille. Donc, ce que nous allons faire, comme une citrouille, nous allons faire un boudin quand même assez large et long. Ce qu'on veut faire, c'est venir placer les boudins comme ça derrière la tête. On va aplatir, faire attention encore une fois à ne pas déformer notre personnage. On va venir étaler notre pâte à modeler des deux côtés. Tout ça pour venir faire un peu les rayures qu'il y a sur une citrouille. Voilà pour une, j'allais m'en faire une deuxième. Probablement juste deux, une de chaque côté. Ça devrait être assez. Ils peuvent être un peu plus petites, ils peuvent être de grandeurs différentes, de dimensions différentes.